Ouais. Quoi? Non, non, pas du tout. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en terminale à Pierre-Mendès-France à La Roche-sur-Yon. Voilà. Non, non, j'avais pas d'année de retard. J'avais pas d'année de retard. Oh, le chat. Allez, passe le chat. Oh, il est mignon. Oh, c'est rien du tout, chat Kiki. C'est un chat noir. Regarde. Regarde, il est mignon, le chat. Tout va bien. Tout va bien, Kiki. Qu'est-ce que je disais? Non, mais c'est un chat. Il a le droit de vivre, le chat. N'est-ce pas? Oui, il a le droit de vivre, le chat. Ouais, donc, allez, je fais court. Pierre Mendès France, je démissionne. C'est mon père qui vient pour valider la démission. Je suis mineur pour aller apprendre la fauconnerie au Puy du Fou en 1989. Non, pas du tout. Non, 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 ça fait plus d'un an déjà que j'ai cette touche hein, pour faire de la fauconnerie. Et c'est en 90 qu'ils ouvrent le spectacle. Et en fait, moi, il y a un désinvestissement scolaire total en terminale. Je note même plus les cours. Je mets tous les œufs dans le même panier. Je me dis, je vais au Puy du Fou apprendre la fauconnerie avec un spécialiste. Et là, après, tout s'enchaîne. Hein. Le Puy du Fou m'offre, tout frais payé, une formation dans les plus hauts lieux de fauconnerie de France de l'époque. Hein. Pas comme aujourd'hui où il y a des spectacles tous les 150 km. À l'époque, il y a 5 ou 6 spectacles en France. Donc je vais à Rocamadour dans les Pyrénées, au Donjon des Aigles, le Rocher des Aigles à Rocamadour, Courzieux, une volerie de rapaces aussi. Et j'apprends mon métier. Et tout ça, c'est aux frais de la princesse, puisque le Puy du Fou me finance tous ces stages qui sont extrêmement bénéfiques. Et je reste donc 3 ans au Puy du Fou. Voilà. Donc là, j'apprends vraiment les rapaces. Puis ensuite, là, je suis un peu jeune, en fumée aussi un peu du cerveau, de la vie et de la fête. Et puis j'ai envie de voir autre chose. Donc je vais voler de mes propres ailes au parc de Californie. Et là, je fais voler des cigognes et tout. Et donc là, ouais, c'est intéressant. Effectivement, je suis dans un parc modeste, mais le coup de faire voler des cigognes, c'est unique. Et puis, je crois que je suis le premier à le faire, soi-disant. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais il y avait Cadillac qu'on avait fait voler, mais lui, par contre, il les faisait voler dans ses coulisses, quoi, ou dans ses champs. Moi, je monte un spectacle de cigognes, ibis. Il y a même une autre représentation de Calao. Calao terrestre et puis des ibis. Enfin, voilà, on fait quelque chose de formidable. Bon, après, il y a un premier crash en 93, ce que j'appelle le crash, voilà, un petit problème de rien du tout. Je reprends à l'ONF, Office national des forêts, donc là je vis dans les bois, dans un mobil-home. Donc là c'est une structure publique, mais nous on est une société privée qui est créée pour présenter des rapaces. C'est une association entre l'Office national des forêts et HAD, donc au départ, qui est donc encadré par Raphaël Arnaud, François Hugues et tout. Il y en a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, ensuite l'ONF rachètera, après discussion, l'ONF devient totalement propriétaire de ses propres rapaces et donc HAD disparaît. Et c'est là que moi je décide tout simplement de démissionner. D'autant plus que je ne suis pas dans une période exceptionnelle non plus. Et je viens en Bretagne. Et c'est là que tout change. La Bretagne, ça me gagne. Je suis arrivé en 2000 à Audierne pour la création du spectacle. Il n'y avait ni site, ni oiseaux, ni rien. J'étais parti en Touraine dresser des oiseaux. Hop là, Kiki. Kikine, viens là. Ah, c'est le chat. C'est un chat, voilà. Donc là, t'es bien, on va le laisser. Donc pour faire court, voilà. Et ensuite, je fais Audierne pendant 2 ans, où je mets en place des aigrettes, des cormorans d'aquavision, tout ça. Bon, alors, évidemment, au fil de toutes ces années, j'ai dressé plusieurs centaines d'oiseaux. J'en ai élevé aussi, je dois être à plus d'un millier maintenant, je pense, depuis 30 ans. Et puis un jour, je décide d'aller voir mes parents depuis Audierne, dans le Finistère. Je m'arrête serrer la main à Yves Philippot, que je connais à Branferré, qui me présente le directeur général. C'était pas prévu, on descend sur la prairie du bas, là devant le château. Il me dit, mais on peut faire un spectacle là. Bon, pour faire court, ça se termine à minuit et demi au château, avec un CDI à la clé. Et un emploi saisonnier pour ma future ex-femme. Hop là, bien là. Mais c'est le chat, c'est le chat, c'est le chat, c'est le chat, c'est bien Titine. Viens là, mes petits chats. Viens te montrer, t'es mignon. Ouh, les chats. C'est un chat. Et donc, c'est formidable. Je serre la main à Frédéric Jaillot. Je suis resté 12-13 ans. Dans ce même temps, Nicolas Hulot crée son école de la nature. J'avais rencontré Nicolas en 1998 à l'ONF, où il habitait.
à l'époque à Rambouillet. Et il évoquait pourquoi pas l'idée de faire son école à Rambouillet. Puis finalement, il a fait en Bretagne et on s'est retrouvé là-bas et j'ai trouvé ça très instructif. J'ai débuté grâce à l'école Nicolas Hulot la zoothérapie, ce qu'on appelle la zoothérapie, ce que moi j'appellerais aujourd'hui l'oisellerie-thérapie. Dis non, Minou. Enfin voilà, une histoire exceptionnelle qui s'arrêtera là aussi parce que j'ai probablement fait mon temps et qu'il est temps de laisser la place aussi aux autres qui ont eux aussi envie de voler de leurs propres ailes. Je m'arrête 2 ans, je m'isole, je réfléchis. Et puis moi j'avais rencontré en 2011 le Tropical Park à Saint-Jacques-les-Pins. Et là j'ai compris qu'on allait faire quelque chose de vraiment différent avec ces gens-là qui ont vraiment une vraie culture du spectacle, de l'art et des choses différentes en matière de botanisme. Un parc exceptionnel où ils cultivent les ananas, enfin c'est irréel, on ne se croit plus en Bretagne. Et là on fait appel à une société de spectacle, SDEI Spectacle, qui d'ailleurs collabore aussi avec le Puy du Fou, et le groupe Triane va écrire la musique, la bande-son de la Symphonie des Oiseaux, c'est une envolée musicale, c'est un genre nouveau de spectacle. Et puis donc aussi, forcément, Jean-Louis Jossic, le chanteur, va prêter sa voix, c'est la voix off de notre spectacle, la Symphonie des Oiseaux, qui se termine dans 2-3 jours pour cette année 2019. Et l'année prochaine, vaille que vaille. Moi, je vais passer maintenant un hiver où je vais reprendre mes actions bénévoles, puisque là, je parcours depuis plus d'1 an tous les foyers de handicap différents. Là, tu veux partir, toi. Donc voilà, je travaille avec l'association J'aime Oxygène qui encadre des malades psychiatriques pour éviter qu'ils retournent à l'hôpital en leur proposant des activités. Et au gré de mon parcours, en plus, c'est intéressant parce qu'on a vraiment des choses à se dire. On a un échange plutôt bénéfique et réciproque. Je vais voir des EHPAD. Je suis venu à Vannes, justement, à Edilis, La Roche-Bernard, Questembert, Noyelles-Musillac. Je vais un peu partout. Je vais aussi encadrer des animations pour les enfants. J'ai fait ça chez Yann Dagnon au Guerneau, c'était formidable. Yann Dagnon, il est juste en lisière du parc de Bran-Ferré et c'est un lieu d'éveil exceptionnel. On a la ferme en fait. On n'est plus dans un parc zoologique, c'est ça qui est intéressant. On remet les enfants, entre guillemets, de la ville, parce que je ne sais pas d'où ils viennent, avec des vaches, des chèvres, des poules, des coqs, et c'est très intéressant. Et voilà, on les promène en tracteur. Et puis je vais aussi voir des handicapés accidentés de la vie, handicap moteur. Et vraiment, c'est une nouvelle vie, ça te remet dans l'humilité si tu veux, toi, parce que là tu te dis, mais putain, de quoi on se plaint, quoi. Ma voisine a fait trop de bruyère et alors, enfin, je veux dire, c'est pas très grave, quoi. Très honnêtement, quand je vois, d'autant plus que ma voisine, je l'adore. Et franchement, quand on ressort d'un exercice comme ça, où j'anime avec des musiciens, on est musiciens, on fait de la musique et on présente des oiseaux, le slogan c'est faire du beau pour faire du bien. Et d'ailleurs, je te réfère à Internet, tu vas voir MNH, tu tapes mon nom et MNH. Et dans Google, tu vas dans l'image, tu devrais trouver un truc sympa, je trouve. C'est un bulletin national, la MNH, trimestriel. Et je crois que tous les salariés des hôpitaux publics de France ont accès, s'ils le veulent, à cette mutuelle. Donc ça veut dire qu'on a frappé assez fort avec l'attaché de presse jusqu'où-là. J'ai eu pas mal de retours, y compris même de gens que je connais. Je pense à ma sœur et à d'autres. Enfin voilà, finalement, moi, le travail, c'est une promenade. Et je pense sincèrement que l'idée de travailler, c'est le soin par le biais d'une activité. Parce que bon, tu sais très bien que moi, voilà, j'ai la grande maladie qui m'a rendu tous les services de ma vie, qui d'ailleurs sur le plan littéraire, on ne sait plus trop quoi dire. Et mon parcours de vie fait qu'effectivement, je connais bien le milieu hospitalier et je dois dire qu'aujourd'hui, y retourner dans des conditions comme ça pour changer l'ordinaire, qui peut paraître ennuyeux parfois dans ces endroits-là, je suis bien placé pour en parler. Bah écoute, le temps d'un après-midi, si on peut permettre aux gens d'avoir un peu de soleil dans la tête, c'est formidable. Et puis là, tout on est à Vannes, une ville extraordinaire, avec laquelle je lance un programme avec les Blues Roses, logiquement. Là, je vais prendre un peu de repos, donc je les ai eu au téléphone, je vais décaler un peu les dates. Peut-être à Noël, on verra. Et puis on essaiera de faire des choses bien, mais bien justement, c'est-à-dire on va essayer d'être encore meilleur. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, le seul message qu'on peut porter au gré des oiseaux, c'est vraiment de dire que la vie est belle et que les oiseaux, ils nous font planer. Et pour ceux qui disent que je suis perché, écoutez, ça tombe bien parce que
Ils ont tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle je me débrouille pas trop mal depuis mon enfance avec les oiseaux. On doit être au même niveau. Un tétine là. Bon. Oui, là. Oui, mais tétine là. Oui, ma tétine là. Oui, ma tétine. Qui te met le toit là. Oh. Ça. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Et Kiki.